Bonjour, bienvenue sur la chaîne Notre Pain de ce jour. Mon nom est Patrick Côté et nous sommes le lundi de la 4e semaine du temps ordinaire. Oui, nous aurons la chance d'entendre le bon pasteur, mais aussi l'histoire de Corneille, qui nous rappelle que le Seigneur nous amène là où il veut. J'étais pris dans ma tour de Babel, quand l'Esprit a transformé les mots de mes lèvres, comme ceux des disciples en langage nouveau, comme ceux des disciples en langage nouveau. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Demandons au Seigneur qu'il nous apporte sa miséricorde pour que nous puissions vivre sereinement avec lui. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, parfaite lumière des bienheureux, tu nous as donné de célébrer sur la terre les mystères de Pâques. Nous t'en prions. Accorde-nous la joie de ta grâce en plénitude dans les siècles éternels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant « J'étais dans la ville de Jaffa, en train de prier. Et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux 4 coins, venant du ciel. Elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Je répondis « Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. »
Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. » Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné, et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon, surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent, et ils rendirent gloire à Dieu en disant, « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » Parole du Seigneur. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta sainte montagne, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau.
Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Formidable. Jésus qui est le bon pasteur, celui qui prend soin de ses brebis. Et il n'est pas un mercenaire. Il n'est pas quelqu'un qui fait un travail seulement pour l'argent, mais il le fait parce que c'est la chose qu'il connaît, la chose qu'il aime faire. Et Jésus nous parle d'être le pasteur d'un peuple, le peuple de Dieu. Et il dit, il y a aussi de ces brebis qui ne sont pas de ma maison. Pour Jésus, rassembler le peuple de Dieu, rassembler le peuple que Dieu a mis sur la terre, c'était sa mission, son désir profond. Et pour cela, il était prêt à donner sa vie et à la recevoir. Pas seulement la donner, mais la recevoir à nouveau, être capable d'accueillir la vie éternelle, la résurrection, faire assez confiance au Père pour lui donner directement sa vie, pour que ce troupeau puisse entendre sa voix, pour que le troupeau, même à travers le monde, puisse entendre sa voix. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de pouvoir, comme pour les actes des apôtres, voilà que l'évangélisation a commencé auprès des Juifs. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu avait cette tradition de parler à Dieu, d'avoir un seul Dieu, un Dieu unique, et de pouvoir lui parler, lui demander d'intervenir pour soi, en sachant très bien qu'il était possible que cela se produise. Pourquoi les Juifs? Parce que la tradition juive est pleine de ces allers-retours qui nous permettent de connaître le Seigneur. Cette histoire juive que nous reprenons à chaque dimanche et même à chaque jour nous rappelle que Jésus était un Juif et que c'est de cette nation juive qu'est né le salut. De cette nation juive qui nous est donnée pour vivre éternellement. Pierre le démontre bien. Voilà que les Juifs de Jérusalem se posent la question, comment ça tu nous as trahis? Comment tu as fait pour trahir notre Dieu? Comment tu as fait pour que eh bien, on accueille comme chrétiens des gens qui ne sont pas de nationalité juive ou qui se rapprochent de la foi juive? Et Pierre de dire, c'est le Seigneur lui-même qui m'a montré le chemin à travers ses visions, à travers cette interpellation de Corneille. Oui, j'y suis allé parce que le Seigneur m'y interpellait. Et la preuve que ce n'est pas moi qui ai tout changé, que ce n'est pas de par ma propre autorité que j'ai accepté que les païens puissent devenir chrétiens. C'est Dieu lui-même qui a donné le même signe qu'à nous, l'Esprit Saint. Ils ont chanté en langue, ils ont parlé toutes sortes de langues, et sans savoir et sans maîtriser eux-mêmes leur propre langue. Et pourtant, Dieu leur donne le même cadeau qu'à nous, qui étions ses témoins, qui étions les témoins de la mort et de la résurrection du Christ. Alors, est-ce que je pouvais les renier? Est-ce que je pouvais renier le témoignage du Père? Est-ce que je pouvais renier le témoignage de l'Esprit? Aujourd'hui, notre Église est ouverte au monde entier, à toutes les nations, à toutes les langues, bien particulièrement en français.
à toutes les langues qui proclament la gloire de Dieu. Alors qui serais-je, moi, pour dire qui n'est pas fils ou fille de Dieu? Peut-être qu'ils s'ignorent encore. Peut-être qu'ils ne savent pas encore. Mais est-ce que moi, je peux les accueillir en fils de Dieu, sachant que même s'ils ne professent pas encore la foi en Jésus-Christ, ils sont quand même les fils désirés de Dieu, les filles désirées de Dieu. Alors, traite-les comme si c'était Dieu qui était là, même s'il est étranger, même s'il ne porte pas la même foi que toi. Traite-le avec respect. Traite-le avec amour. Et même s'il t'envoie de la haine, même s'il t'envoie de la violence, traite-le avec amour. Sois témoignage de Jésus-Christ, le témoignage de l'Esprit Saint. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique. Jésus, chemin vers le Père. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui nous mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges et dans la joie nous célébrons en proclamant: Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain, ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape Léon et notre archevêque désigné Guy Boulanger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps, à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils,
Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous pouvons redire ensemble cette prière qui nous unit tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, vous voyez que j'ai pris un autre système pour capter la voix durant cette célébration. Si vous avez l'occasion, dites-le si c'est mieux, si c'est pire, ou si on recommence, tout simplement pour être agréable à vos oreilles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.
J'étais pris dans ma cage de peur, quand l'Esprit a fait trembler les murs de ma honte. Comment tremblaient les portes au cénacle fermé. Comment tremblaient les portes au cénacle fermé. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. Bonne journée à tous.